Bon, on arrive au dernier sujet de débat aujourd'hui. On va parler de la conférence Finovet Europe 2026 qui est organisée à Londres les 10 et le 11 février et qui s'impose comme l'un des principaux rendez-vous mondiaux de la technologie financière. Et pour parler donc de ce sujet intéressant mais un peu sérieux, un peu compliqué, on a en ligne Madame Docteur Menna Arafa, professeure en sciences de gestion, Université de Nantes en France. Bonjour, professeur Menna Arafa. Bonjour. Professeur Menna Araf, quels sont les principaux thèmes qui seront abordés lors de cette conférence de Londres, la conférence Finovet Europe 2026? Finovet Europe met généralement l'accent sur l'intelligence artificielle et l'automatisation bancaire, la banque digitale open banking, les paiements innovants et la finance embarquée, embedded finance, la cybersécurité et la gestion des risques, la RegTech et la conformité réglementaire, l'expérience des clients et la personnalisation des services, la blockchain et les actifs numériques. Docteur Menna, comment les participants peuvent-ils à cette conférence, peuvent-ils tirer parti des présentations de produits et interagir avec les leaders de l'industrie? La conférence permet une démonstration en direct de solutions innovantes, format court et dynamique, session de networking ciblée, table ronde et panel interactif, rencontre B2B planifiée à l'avance, espace d'exposition favorisant les échanges directs avec les fondateurs et dirigeants. Oui, on peut dire que cet événement met en avant les dernières innovations en finance digitale. Comment ça se fait donc? En fait, présentation innovante sur les solutions de la technologie financière, les fintech, tous les avancements de paiement aussi. Tout cela dans la conférence, une démonstration réelle des projets et des solutions innovantes permet un échange de prix précieux dans ce domaine. Et il y a aussi des opportunités de collaboration, partenariat technologique entre les banques et les startups, investissement et levée de fonds, accords de distribution ou intégration technologique, coopération internationale entre acteurs européens et marchés émergents. Oui, et est-ce que vous avez une idée que cette conférence Finovet Europe 2026, est-ce que c'est la première édition ou c'est pas la première fois qu'on organise cette conférence en Europe? En fait, l'événement est un événement majeur parce que c'est une sélection rigoureuse d'entreprises innovantes présentes et des décideurs clés du secteur financier. Réputation internationale, focus sur la démonstration concrète plutôt que des théoriques, influence sur les tendances du marché européen. Et les objectifs principaux de cette édition, d'accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle dans les services financiers et favoriser la collaboration banque-fintech, promouvoir la finance durable et responsable, explorer les nouvelles réglementations européennes et soutenir l'expansion vers les marchés émergents. Oui, et concernant donc la technologie financière, est-ce que vous pouvez donc nous donner une définition, une explication de ce terme, la technologie financière? En fait, la technologie financière, ce sont des solutions basées sur la technologie, des avancements technologiques, qui donnent des solutions innovantes en domaine de finance. Par exemple, les paiements ou bien les transferts, toutes ces solutions sont des solutions financières, mais basées sur technologie. Pour ça, c'est un texte, c'est acronyme de finance et technologie. Et pourquoi cette conférence, Finovet Europe, est considérée comme un événement très important pour cette technologie financière en Europe?
Parce que cette technologie financière maintenant est très en progrès et il y a un grand développement de la technologie financière. Sur cela, il met l'accent sur ce sujet. Et en Europe, et aussi il y a une discussion sur les marchés émergents. Et on voit aussi en Égypte qu'il y a un développement dans ce secteur, de ce domaine. Plusieurs fintech startups ont été développées sur le marché égyptien, fournissant de multiples services. Et aussi, il y a un développement pas seulement sur le niveau national, mais aussi un développement au niveau régional et au niveau mondial. Et les principaux objectifs de cette édition de 2026 de Finovate Europe? C'est favoriser la collaboration banque-fintech, la technologie financière, et aussi promouvoir la finance durable et responsable, et soutenir l'expansion vers les marchés émergents et explorer les nouvelles réglementations européennes. Et les tendances majeures discutées cette année, c'est l'intelligence artificielle générative dans la relation client, les paiements instantanés et cross-border, digital identity et biométrie, finance durable et ESG, environmental, social and governance, open finance au-delà de l'open banking. Oui, est-ce que les tendances majeures du secteur financier mondial aujourd'hui sont au cœur de discussion de cette édition de Finovate Europe? Oui, bien sûr. Par exemple, dans l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle générative dans la relation client, il y a ils ont discuté comment cette technologie, l'intelligence artificielle transforme les services bancaires. Par exemple, les chatbots et assistants virtuels avancés, l'analyse prédictive de risques et détection de fraude en temps réel, et personnalisation des offres et optimisation des processus internes. Professeur Minna Arif, vous êtes professeur de sciences de gestion. Comment donc l'intelligence artificielle peut avoir un impact ou peut améliorer ou transformer les services bancaires et les services financiers? En fait, dans les services financiers, il y a l'analyse prédictive des risques, l'amélioration aussi de l'expérience des clients à l'aide de l'intelligence artificielle des offres, personnalisation des offres, l'optimisation des processus internes, les chatbots et les assistants virtuels avancés, et surtout l'amélioration de l'expérience des clients avec la personnalisation, avec un taux élevé de réponse instantanée pour les clients. Oui. Alors, vous savez, professeur Minna Arif, ces jours-ci ou ces dernières années, il y a une montée des cybermenaces et comment donc les grandes institutions financières peuvent-elles renforcer ou maîtriser leur cybersécurité? En fait, le renforcement de la cybersécurité, c'est par l'authentification multifactorielle, aussi l'intelligence artificielle pour détecter les anomalies, les Zero Trust Architecture ou architecture, surveillance de contenu de transactions, collaboration avec des spécialistes en cyberdéfense, tous ces efforts pour renforcer la cybersécurité. Oui. Est-ce que les réglementations, les résolutions, les politiques actuelles, est-ce qu'elles freinent la technologie financière ou elles encouragent le processus de technologie financière? Elles favorisent l'innovation parce que elles peuvent ralentir certains développements, mais elles encouragent en général l'innovation. Par exemple, il y a l'open banking, il y a des cadres réglementaires pour l'open banking, les cadres pour les crypto-actifs
il y a le RegTech qui est facilitant la conformité automatisée. Donc, il y a des cadres réglementaires qui peuvent aussi encourager l'innovation. Et concernant donc les startups, quel rôle jouent les startups dans la transformation du secteur financier mondial? Et le rôle de start-up, c'est pour l'agilité, rapidité d'innovation, introduction de nouveaux modèles économiques, pression concurrentielle sur les banques traditionnelles, spécialisation dans des niches technologiques. Et donc, concernant donc la technologie financière et les investissements et les investisseurs, est-ce qu'ils s'intéressent davantage aux solutions de la technologie financière ces dernières années et surtout en l'année 2026? Oui, bien sûr, notamment pour l'intelligence artificielle appliquée à la finance, la cybersécurité, les infrastructures de paiement et en général les solutions B2B. Oui, concernant toujours ce salon ou cette conférence dont on parle, donc le Finovate Europe, les partenariats qu'offre cette conférence ou ce salon, les opportunités de partenariat entre les banques traditionnelles et les startups. Oui, il y a des opportunités de partenariat entre banques et startups. Il y a le co-développement, par exemple, de produits, et investissement stratégique, programme d'accélération. Concernant aussi les marchés émergents, est-ce que les marchés émergents, est-ce qu'ils attirent la technologie financière ou l'attention des entreprises de la technologie financière? Oui, il y a des marchés émergents attractifs. Les Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Émirats, il y a Afrique aussi, et aussi l'Égypte. Il y a l'Afrique, Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. Si je parle de l'Afrique ou du Moyen-Orient, comment donc les innovations présentées à Finovate Europe peuvent influencer les marchés en Afrique et au Moyen-Orient? Le transfert technologique, le déploiement de solutions, des paiements mobiles, inclusion financière via digital banking, partenariat transfrontalier. Tout ça sont des influences sur le Moyen-Orient et l'Afrique. Docteur Minna Aref, ma dernière question c'est sur les banques traditionnelles. Est-ce que, et la transformation numérique bien sûr complète, est-ce que les banques traditionnelles sont prêtes pour cette transformation numérique complète? Certaines sont avancées dans leur transformation numérique, mais il y a aussi des défis, comme les systèmes hérités restent un défi, la culture organisationnelle qui évolue lentement, mais les partenariats avec FinTech deviennent essentiels. La pression concurrentielle accélère le changement. Donc, oui, donc, Dr Minna Aref, professeur de sciences de gestion à l'Université de Nantes en France. Merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Et donc, une courte pause et on revient pour la suite de Bonjour l'Égypte.